Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin. Et c'est le Raphaël de découvrir l'entreprise qui va bien. Et cette entreprise, elle va vous plaire, Céline, c'est le véritable Cherbourg. Bonjour Charles Yvon. Bonjour Raphaël. Vous êtes le PDG de cette maison créée par votre père en 1986. Il était photographe, mais il a décidé de changer de vie, de revenir chez lui, à Cherbourg, à cause ou grâce, je ne sais pas comment vous allez dire, au film de Jacques Demy qui le fascine. Vous reconnaissez évidemment la musique de Michel Legrand. Bien sûr. Les parapluies de Cherbourg. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Ça a été vraiment un déclic, ce film? Alors il y a eu le film et le fait qu'il soit photographe, il voyageait dans le monde entier. Et on lui disait Cherbourg, vous venez de Cherbourg, les parapluies de Cherbourg. Il y avait un lien qui se faisait. Et il n'y avait pas de marque de parapluie vraiment en soi. Et il s'est dit, je vais revenir à Cherbourg, créer une manufacture et fabriquer une marque avec une gamme complète de parapluies. Les parapluies, Cherbourg, c'est une évidence aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est une évidence, oui, c'est une évidence parce que on fait des parapluies résistants et élégants et qui correspondent au code de maintenant où on veut des produits qui durent dans le temps. Ce qui est assez étonnant, c'est que quand on remonte un petit peu et qu'on regarde l'histoire de votre famille, vous n'étiez pas du tout dans le parapluie, vous étiez dans la manufacture de cuir. Donc c'est vraiment un tournant pour votre père. Oui, tout à fait. Alors les ancêtres étaient tanneurs de cuir à Cherbourg depuis 1800. Donc ce qui remonte un petit peu de père en fils. Et la génération de mon papa, il a créé un peu en parallèle les parapluies de Cherbourg. Parce que le cuir, depuis quelques années, battait un petit peu de l'aile. Et c'était retrouver un produit typique et une marque de parapluie. Vous lancez, enfin il se lance, et vous ensuite dans la fabrication de ces parapluies, ils sont faits main, ils sont toujours fabriqués à la main. Toutes les pièces sont montées les unes après les autres, que ce soit le manche, les baleines, le tissage. Oui, alors toutes les étapes sont faites à la main. Alors il faut compter environ... Ils sont avec nous, ces parapluies, vous pouvez les voir, y compris pour les superstitieux dans les studios d'Europe 1. J'ouvre le mien. Avec le petit bruit qui va bien. Donc il y a à peu près 90 étapes pour fabriquer un parapluie. Et toutes les étapes sont faites à la main, comme à l'époque, dans la manufacture qui se situe à Cherbourg, en plein cœur de ville. Vous êtes sur les quais? Sur les quais, voilà. Donc un bâtiment haussmannien qui est sur les quais, où la fabrication. On a aussi un musée. On est labellisé qualité tourisme. On fait des visites d'entreprise. Donc on montre ce savoir-faire, que ce soit à des écoles, à des personnes qui viennent en visite dans la région. Il y a quand même quelques grandes maisons qui sont anciennes, je pense évidemment à Pigagnol par exemple, mais beaucoup ont disparu. Beaucoup de ces maisons qui fabriquaient des parapluies français ont disparu, notamment sous la pression de la concurrence asiatique. C'est quelque chose qui, ne vous fait pas peur aujourd'hui, parce que vous êtes sur un autre marché. Oui, c'est pas du tout le même marché. Oui, il y a plusieurs millions de parapluies qui arrivent d'Asie tous les ans sur le territoire français, que l'on doit d'ailleurs après jeter et puis s'organiser pour gérer cette pollution. Nous, on a pris un peu le pied inverse. On fabrique en France des parapluies qui se transmettent de génération en génération. Vous les réparez également? On les répare également. Et pour vous donner une ordre d'idée, il y a plusieurs millions de parapluies qui arrivent tous les ans et on en fabrique même pas 10 000 par an. Vous dites dans la rue, on reconnaît le véritable Cherbourg. À quoi? Il y a une marque de fabrique, déjà il y a le logo. Oui, alors il y a plusieurs signes distinctifs pour reconnaître le véritable Cherbourg en ville. Déjà, le logo est brodé sur la toile. Oui. On retrouve également, comme vous avez vu tout à l'heure, quand vous avez ouvert le parapluie, il y a 2 lanières pour fermer le parapluie. Et ça, c'est un signe distinctif d'avoir les 2 lanières sur le parapluie. On est le seul à avoir 2 lanières. Il n'y a pas de scratch, il n'y a pas de bouton de pression. Pour le bruit? Pour le bruit, et aussi pour éviter de chercher le scratch ou le bouton de pression. Là, on le glisse, c'est très simple. Le galbe aussi du parapluie est très travaillé. Et puis, vous avez des brevets déposés. Et il y a des brevets sur la marque, des dessins et modèles, bien sûr, en fonction des modèles. Et puis, en 2011, il y a eu un brevet un peu particulier pour le Parapactum, c'est ça? Oui, alors il y a eu le Parapactum en 2011. Alors là, c'est un autre marché totalement. C'est un parapluie de sécurité. Donc, qui équipe les gardes de sécurité rapprochés. Donc, on est plus dans le monde de la sécurité là, sur ce produit. On est moins dans le parapluie de tous les jours, parce que le parapluie fait 2,5 kg. Donc, pour l'utiliser tous les jours, c'est un petit peu compliqué. Pour un garde du corps, il n'y a pas de problème. Mais c'est un brevet que l'on a fait, c'est pour montrer où est-ce qu'on peut aller. Et là, le parapluie est fabriqué et matière première à 90% en Normandie. Jean, notre coach,
C'est super, c'est de la production locale, des savoir-faire régionaux. Vous avez fait le choix d'une production raisonnée, vous en produisez 10 000 à 15 000 par an, c'est ça? Oui, c'est ça. Pour quelle raison? Pour bien maîtriser la qualité et pour... Alors il y a plusieurs raisons. Je pense que pour maîtriser la qualité, on peut la contrôler avec plusieurs tailles d'entreprise. Là, sur les parapluies, 10 000 pièces. Bon, là, ça va en augmentant, parce qu'on n'a jamais été aussi nombreux dans l'entreprise actuellement. Vous êtes combien? Là, on est 17 personnes. Donc, ça reste une petite manufacture, tout compris, avec les vendeurs, dans toute la structure. Donc, il y a 9 personnes en production. Ce choix de quantité, voilà, il est resté sur 10 000. Je pense qu'on peut doubler. Mais voilà, c'est les objectifs déjà de l'entreprise. C'est le véritable Cherbourg, et je précise que vous travaillez désormais avec l'Élysée, aussi avec d'autres présidences et royaumes. C'est l'entreprise qui va bien. Merci d'être venu nous en parler aujourd'hui sur Europe 1. Merci à Jean qui était notre coach.